Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, je vous salue mes frères, soyez bénis, soyez dans la joie mes frères, car dans le spirituel, il y a un grand mouvement qui est en train de se préparer pour que le peuple noir soit libre, pour que Gbagbo soit libre et pour que les Ivoiriens se réconcilient. Mes frères, mes sœurs, je suis dans la joie parce que je sais ce qui se prépare et je veux vous communiquer cette joie-là. Mes frères, mes sœurs, c'est une réalité. Vous voyez, quand je commençais à faire mes vidéos, depuis le mois de janvier, j'ai dit ceci, que cette année est très spéciale, mes frères, mes sœurs. Cette année est très spéciale et cette année va aboutir au retour de Gbagbo à la maison, à la réconciliation des Ivoiriens et à la délivrance du peuple noir du joug de l'Occident, du peuple blanc. Mes frères, c'est ce que j'ai dit et ce sont mes objectifs parce que je suis en train de travailler pour atteindre ces objectifs-là. C'est comme ça que je me lève et je fais mes vidéos. Et chaque vidéo que je fais, mes frères, peut-être que humainement, physiquement, vous n'en voyez pas l'impact que ça fait. Mais si vous étiez spirituel, vous aurez compris que mes vidéos dérangent beaucoup dans le spirituel. Aujourd'hui, des personnes constatent que, effectivement, Gbagbo viendra. Les gens disent que Gbagbo va venir en décembre, avant les fêtes, avant les fêtes, avant les fêtes. Vous comprenez? Donc, avant les fêtes, là, c'est aussi avant la fin de l'année. Donc, il y a des choses qui sont en train de s'établir, mes frères. Vous ne pouvez pas comprendre directement mes messages, ce n'est pas de votre faute, je vous comprends. Mes frères, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à ceux qui doivent se lever et combattre. Et ces personnes-là, c'est ceux qui sont naturellement des leaders spirituels. Vous comprenez? Parce que dans la vie, il y a ceux qui conduisent et il y a ceux qui sont conduits. Donc, si vous ne me comprenez pas, c'est que vous ne faites pas partie des personnes que Dieu a choisies pour conduire la nouvelle Afrique, pour conduire la nouvelle Côte d'Ivoire. Mes frères, mes sœurs, c'est une réalité. Ceux qui me comprennent sont dimensionnés par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, voilà. Ne vous tardez pas à réfléchir sur ma méthode, parce que on peut ne pas avoir les mêmes méthodes. On peut ne pas avoir le même fonctionnement. Mais attendez-moi sur les objectifs. Jugez-moi sur les objectifs. Critiquez-moi sur les objectifs. Afin que les choses puissent se passer. Mes frères, mes sœurs. Et tous ceux qui interviennent dans ce sens, je vous remercie. Parce que forcément, il y a des gens qui commentent mes vidéos en bien comme en mal. Et je vous dis merci parce que ça me permet d'atteindre mes objectifs. Vous comprenez? Il y a un de mes amis qui commente mes vidéos qui disent: j'ai ta vidéo où tu dis que Gbagbo va venir à la fin de l'année là. On attend, on va voir. Ça, c'est une bonne chose pour moi parce que quand je dors, quand je lis ce message, je dis, Dieu, il faut que je double d'efforts pour que mes objectifs soient atteints. Vous comprenez? Voilà pourquoi je suis dans la joie. Je suis dans la joie, mes frères, mes soeurs. Vous voyez, je vais vous donner un conseil. À tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me suivent là, je vais vous donner un conseil spirituel. Parce que je vois beaucoup de réponses dans vos commentaires. Il y a des choses que vous n'avez pas compris, mes frères, mes soeurs. Vous dites non, prions seulement, Gbagbo va venir. Prions, Gbagbo va venir. Prions, prions, prions. Mes frères, je vous dis que ce n'est pas parce que je dis que Gbagbo va venir à la fin de l'année que je vais m'asseoir et puis je vais dormir et puis je vais attendre. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas se passer ainsi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, comme j'ai dit que Gbagbo vient à la fin de l'année, je n'ai pas le droit d'analyser le combat que je vais faire. Parce qu'il faut que je fasse un combat. Il faut que je fasse un combat. Et pour faire le combat, il ne faut pas minimiser l'adversaire. Il faut analyser ses forces et faiblesses pour pouvoir le battre. C'est naturellement vrai pour atteindre ses objectifs. Parce que quand Dieu donne une promesse, une prophétie, elle va s'accomplir. Mais elle ne s'accomplit pas forcément parce que tu es couché, tu es à la maison. Il faut que tu te lèves et que tu possèdes l'accomplissement de cette prophétie-là par la foi. Et la foi, c'est des œuvres, ce sont des actes. Vous voyez, quand Dieu voulait détruire le mur de Jéricho, il n'a pas dit aux gens priez et puis ça va tomber. Il dit priez, faites le tout, posez des actions de foi. Et c'est après ces actions-là que le miracle s'établit. Vous comprenez? Donc, naturellement, il faut toujours que vous soyez en action. Prière plus action est égal à miracle. C'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les bénédictions, qui ratent leur bénédiction parce qu'on dit non, on dit toi tu es béni, tu es béni, et puis toi partout tu prends pour faire chanson. Je suis un béni de Dieu, je suis béni de Dieu, moi je suis béni. Et puis tu restes assis à terre parce que tu n'as pas demandé à Dieu qu'est-ce que tu veux que je pose comme acte pour que je puisse posséder ma bénédiction. Et il y a beaucoup de gens qui ratent leur bénédiction comme ça.
Parce qu'ils disent, fléchissez les genoux et priez. Fléchissez les genoux et priez. Mes frères, la prière à elle seule ne peut même pas faire bouger une épingle du sol. C'est pas possible. C'est pas possible, mes frères, mes soeurs. La prière, c'est parler avec Dieu. Oui, parler avec Dieu. Tu peux lui proposer tes désirs, mais quant à recevoir le miracle, c'est la foi. C'est la foi. Et la foi, ce sont des actes, mes frères, mes soeurs. Voilà pourquoi je dis, il faut que nous nous levons et nous marchons. Marcher veut dire, lève-toi et pose des actes, car ta gloire arrive. Parce que si tu ne te lèves pas, que tu ne poses pas des actes selon ce que Dieu te dit de poser, ta gloire ne va pas arriver. Et puis tu vas attendre 10 ans. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui depuis 2011 qui sont en train d'intercéder pour le retour de Gbagbo et rien ne se passe. Bien au contraire, on s'enfonce et ils attendent toujours. Mais mes frères, mes soeurs, ce n'est pas une bonne méthode. Ce n'est pas une bonne méthode. Et généralement, dans la vie des enfants de Dieu, c'est comme ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas et ils ratent leur bénédiction. Mes frères, quand vous êtes confrontés à un obstacle, quand il y a une preuve qui vous accable, ne baissez pas la tête pour dire, Seigneur, enlève l'épreuve sur moi, enlève cette épreuve, débarrasse-moi de délivre-moi de cette épreuve. Non, ça c'est une prière des enfants. Vous êtes une prière des enfants, elle n'est pas intelligente, mes frères. Parce que naturellement, Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien n'arrive sans sa volonté et en toutes circonstances, glorifier Dieu. Vous comprenez? Donc, si vous connaissez cette parole, quand quelque chose vous arrive, vous dites non, Seigneur, c'est toi qui as permis ça. Et si tu as permis ça, c'est que c'est quelque chose que tu veux me donner comme message. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'enlève de ma vie? Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je sache pour que je puisse rentrer en possession de mon héritage? Parce qu'il dit quoi? Toutes les épreuves que nous avons, mes frères, c'est une occasion pour nous de passer de l'âge enfant à l'âge fils. Pour que nous puissions hériter, pour que nous puissions manger la nourriture solide. Parce que les enfants, on ne leur donne pas une nourriture solide, mais les fils, on leur donne une nourriture solide. Et la nourriture solide spirituelle, c'est quoi? C'est l'héritage, c'est le bonheur, c'est la gloire. Donc, si Dieu veut que tu possèdes ta gloire, il va t'accabler de preuves afin que tu te métamorphoses petit à petit, que tu te transformes et que tu atteignes l'état de fils, mes frères, mes soeurs. Donc, quand un problème arrive, ne dites pas à Dieu, il faut nous faire sortir de là. Non, non, non. Dites à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Et Dieu va vous faire grandir, mes frères, mes soeurs. Si vous appliquez cette situation à la situation de Gbagbo, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Parce que naturellement, mes frères, on prie pour que Gbagbo sorte de prison. Priez, Gbagbo va sortir. Priez, Gbagbo va sortir. Mes frères, ce n'est pas une prière. Dieu ne va jamais exaucer ça. Parce que vous ne priez pas bien. C'est Dieu qui a permis que Gbagbo soit là-bas. Bien que ça puisse être bête, mais impossible, mais Dieu a permis parce qu'il dit rien n'arrive sans sa volonté. C'est lui qui l'a permis, mes frères, mes soeurs. Donc, dites à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on sache? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on enlève ou on mette dans notre vie? Et lorsque Dieu va vous révéler cela, alors vous obéissez à la parole de Dieu et Dieu va enlever l'obstacle, va libérer Gbagbo. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Mes frères, c'est une réalité. Et cela marche. Cela marche. Moi, je vous ai dit que je coach des gens. Je ne suis pas homme de Dieu, je ne suis pas, comment on appelle, prophète, pasteur, tout. Je dis, je suis une nouvelle catégorie de serviteur de Dieu. Et je coach des gens. Et j'ai donné cet enseignement-là à un de mes élèves. Et il a compris. Il a compris. À 4 heures du matin, quand il a prié comme ça, à 4 heures du matin, Dieu lui a ouvert l'esprit. Et Dieu lui a présenté ce qu'il devait faire. Et quand il a fait, la chose s'est débloquée. Il m'a appelé pour me rendre le témoignage parce qu'il était très content. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mes frères, si vous pratiquez cette science spirituelle, vous allez remporter beaucoup de victoires. Mes frères, Gbagbo là, c'est un message que Dieu nous donne. Si nous comprenons ce message, Dieu délivrera Gbagbo. Quel est le message que Dieu veut nous donner? À qui est adressé ce message? Ce n'est pas au FPI, ce n'est pas aux Ivoiriens, ce n'est pas aux BT, ce n'est pas aux Ghanéens, mais c'est pour toute la communauté noire. C'est pour le peuple africain. Parce que Gbagbo, son objectif, c'est la délivrance du peuple africain. Donc, c'est un message que Dieu nous donne au travers de Gbagbo. L'infidélité. L'infidélité. Parce que je vous ai dit, quand vous êtes infidèle, Dieu vous soumet à la prison, à la souffrance, à la maltraitance, à la domination de celui qui était votre esclave. Vous comprenez? Quand vous êtes infidèle, c'est comme ça qu'on vit. Vous comprenez? Mais l'infidélité ici, c'est quoi spirituellement? Mes frères, l'infidélité, c'est lorsque vous transgressez les règles que vous avez établies avec votre Dieu. Quand vous transgressez ces règles, on dit que vous avez péché.
Or, le péché, c'est commettre l'adultère. Et l'adultère ici, c'est l'infidélité. Donc, quand vous transgressez les règles spirituelles, vous êtes infidèle. Vous êtes infidèle. Et si vous êtes infidèle, Dieu alors, il vous soumet. Il vous soumet à souffrir. Il vous fait dominer par votre esclave. Vous comprenez? Un autre peuple vous domine quand vous transgressez les règles. Cela s'est vu dans la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu arrivait à enfreindre les règles de Dieu, il les soumettait aux Philistins afin que les Philistins les dominent, les maltraitent, les frappent. Et lorsqu'ils reviennent à lui, paf, mes frères, mes sœurs, Dieu reprend et il fait dominer son peuple sur les Philistins. C'est une règle. Donc, le message qui nous est adressé à nous, le peuple noir, nous souffrons, nous sommes esclaves, nous sommes sous la domination du peuple du blanc. Mais pourquoi? Regardez dans le monde entier comment les noirs souffrent. Regardez aux États-Unis comment ils sont maltraités depuis des décennies, des centaines, des siècles. Regardez partout aux Antilles comment il y a l'esclavage. On ne parle pas. Regardez en Haïti comment ils souffrent là-bas. Les catastrophes. Mes frères, tout ce grand peuple-là, c'est à nous que Dieu parle. Il dit, j'ai établi des règles avec vous. Et vous avez enfreint mes règles. Vous avez enfreint mes règles. Je vous ai dit quoi, vous, le peuple noir? Je vous ai dit que le peuple noir est un peuple spirituel. Le peuple noir vient du ciel, de par la loi, de par l'accord que Dieu a tissé avec Abraham. Vous comprenez? Le peuple noir vient du ciel. Nous sommes de passage. Dans nos traditions, il y a des peuples même qui disent de façon matérielle qu'ils sont descendus par des chaînes sur la terre. C'est une réalité. Et la Bible dit quoi? Dieu a dit à Abraham, les étoiles, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Et quand on regarde le ciel là, pour apercevoir les étoiles, il faut que le ciel soit noir. Donc il s'agit des noirs. Il dit, tu auras encore d'autres groupes d'enfants qui sont comme les grains du sable, qui se situent en bordure de mer. Et ce sable là, il est blanc. Donc il parle des noirs spirituels et des blancs scientifiques. Vous comprenez? Donc nous les noirs, nous sommes spirituels. Nous devons pratiquer les lois spirituelles pour que nous puissions dominer la terre. Est-ce que vous comprenez? Et les lois que Dieu nous a données, il dit quoi? Premier commandement, tu aimeras ton frère de toute ta force, de tout ton esprit. Tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Le deuxième commandement qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Tu dois servir ton prochain. Toi, peuple noir, tu dois aimer ton prochain. Tu dois l'aimer, tu dois le protéger, tu dois le servir. Vous comprenez? Si vous êtes comme ça, vous dominez, vous êtes heureux. Mais si vous enfreignez ces règles-là, vous êtes esclave. Je vais susciter des Philistins, des Blancs qui vont vous dominer, qui vont vous frapper, qui vont vous faire comprendre ce que vous avez fait à mon égard. Vous comprenez? Et donc le Blanc, qui est ici le Philistin, qui est ici le serpent, qui est ici le fils qui est le diable, vous comprenez, va nous séduire. Afin que nous puissions enfreindre les règles de Dieu. Les Blancs sont venus nous mettre dans 400 ans d'esclavage. Nous vivons depuis 400 ans la souffrance. Mais avant que cet esclavage commence, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères, mes sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères, mes sœurs? Oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Le blanc nous a présenté des objets à des personnes. Et ces personnes qui avaient un certain pouvoir ont vendu leurs frères. Au lieu qu'ils étaient censés les protéger, les aimer, les garder, les entretenir, les servir. De par égoïsme, ils ont vendu leurs frères aux blancs. Ils les ont trahis, ils les ont vendus, mes frères, mes sœurs. Le blanc n'est pas venu ici pour nous assujettir en esclavage. Non. Ils nous ont proposé à certaines personnes, et les certaines personnes qui avaient des pouvoirs là, ils ont vendu tout le village. Ils ont vendu leur frère. Donc c'est le propre noir qui a vendu son frère, qui a trahi son frère, qui l'a livré en quelque sorte dans la main du blanc. Voilà la clé de notre souffrance. Voilà la clé de notre souffrance. Dieu dit, ce n'est pas nous qui avons fait, mais ce sont nos parents, nos ancêtres. Dieu dit, si quelqu'un commet l'injustice, sa punition là, va descendre jusqu'à la 4e génération. La 4e génération, c'est quoi? C'est 400 ans. Donc, nos ancêtres, ils ont péché comme ça, et cette malédiction-là est sur nous jusqu'à aujourd'hui. 400 ans de preuves, 400 ans de domination du peuple blanc sur le peuple noir, 400 ans d'esclaves, 400 ans de malédiction. On ne peut pas être en bonne santé, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas être riche, on ne peut pas avoir de l'argent, on ne peut pas travailler, on ne peut pas manger. On souffre. On souffre parce que nous avons vendu, nous avons trahi, nous sommes trahis. Nous avons livré nos frères. On a enfreint les règles de Dieu. Nous avons ainsi commis l'infidélité. Donc Dieu va nous soumettre à la prison, à l'esclavage. Et dans le monde entier, tout le monde va souffrir. Partout les Noirs vont souffrir.
Toutes les catastrophes qui arrivent en Haïti aujourd'hui, c'est à cause de ce mécanisme. Toute la situation des Noirs qui sont maltraités aux États-Unis, tous ces Noirs qui sont traités de racisme en Europe, tous ces Noirs qui sont divisés, opposés sur le continent noir là, c'est par ce mécanisme. C'est la trahison. Nous-mêmes, nous sommes trahis. Dieu dit, bon d'accord, comme vous êtes passé là dans trahir, dans vous trahir, vous allez rester, vous allez vous trahir les uns les autres. Ce qui fait que quand quelqu'un veut se lever pour pouvoir faire sortir son peuple de la souffrance, il est trahi aussitôt par son frère. Il est livré par son frère. On vit comme ça. Et s'il est livré par son frère, lui qui livre là, il a des partisans. Et lui qui est livré, il a des partisans. C'est la division, c'est le combat. On va se déchirer entre nous. Et le blanc, le philistin, il domine. Le diable, il domine. Divisé pour régner. C'est nous-mêmes qui avons occasionné notre souffrance, mes frères et mes sœurs. Parce que nous avons été infidèles aux règles de Dieu. Vous comprenez? Et aujourd'hui, voilà 400 ans. Voilà la 4e génération. Et nous devons nous repentir, mes frères, pour ce que nos parents ont fait. C'est le lien ancestral. Nous devons nous repentir. Pas seulement les FPI, pas seulement les chrétiens, pas seulement les musulmans. Parce que les Africains que nous sommes aujourd'hui là, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des homosexuels, il y a des braqueurs, il y a des mystiques, il y a des sorciers. En fait, tout le monde. Nous devons comprendre cela et nous devons crier à ce Dieu de toute bonté parce que nous-mêmes, nous avons enfreint les règles. Je vous ai dit, mes frères, Dieu n'a pas de nom. Lui-même, il a dit, n'utilisez pas mon nom en vain. Faites ce que je suis. Devenez ce que je suis. Et notre Dieu, il est amour. Il est amour, mes frères, mes sœurs. Donc, tous ceux qui sont remplis d'amour et qui s'adressent à un Dieu qui s'appelle comme il veut, mais pour manifester de l'amour, c'est le Dieu d'amour qu'il prie. Et ce Dieu d'amour-là, il a plusieurs noms dans différents... par les communautés auxquelles il se présente. S'il se présente aux chrétiens, il va s'appeler Jésus. S'il se présente aux musulmans, il va s'appeler Allah. S'il se présente aux bouddhistes, il va s'appeler Bouddha. Ainsi de suite. Mais seulement, il y a 2 dimensions. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a des gens qui sont foncièrement remplis d'amour. Mes frères, mes sœurs, voilà pourquoi je dis, voilà cela. Le pacte que nous avons enfreint avec notre Dieu, qui nous a menés à souffrir depuis 400 ans. Mes frères, il est temps que nous nous levons et que nous intercédons et que nous prions, mes frères, pour demander pardon pour ce que nos parents ont établi et de ce qu'il y a des frères qui ont continué à vendre leurs frères de par la malédiction qui a été établie sur nous là. Il y a eu des frères qui se sont tués entre nous. Tout ce que nous nous sommes fait, la situation difficile que nous avons adressée à notre Dieu là, il faut qu'on se repente. Et ce n'est pas une seule communauté. Toute l'Afrique. Nous devons réunir de façon symbolique alors 3000 personnes dans un endroit pour que nous puissions prier, mes frères, mes sœurs. Pour que nous puissions prier, intercéder, demander pardon afin que Dieu délivre le peuple noir. Quand cela va se passer, quand Dieu va agréer notre réponse, il va délivrer Gbagbo. Parce que Gbagbo a été plongé dans cette dimension pour que nous puissions comprendre ça. Si nous avons compris ça, nous sommes libres. Mes frères, c'est ce message que je voulais vous passer. Pour commencer à comprendre que ce à quoi je vous appelle, c'est un enjeu important. Un enjeu important, mes frères, mes sœurs. Nous devons nous réunir 3000 personnes dans une ville et intercéder, jeûner pendant toute une journée. Dieu va faire sonner la délivrance du peuple noir. Ce sera la fin des 400 ans, des 4e génération, afin que nous rentrons dans une autre dimension de liberté, afin que nous puissions posséder le monde, afin que nous puissions être bénis. Tout ce que nous allons faire doit être béni. Et Gbagbo reviendra. Mes frères, Gbagbo doit venir avant la fin de cette année. La Côte d'Ivoire doit se réconcilier avant la fin de l'année et le peuple noir doit être libre avant la fin de l'année. Mes frères, récupérez ce concept. Faites-en la promotion et priez Dieu afin que Dieu vous révèle l'attitude à avoir afin que ce programme puisse réussir. Mes frères, ceux qui me comprennent, commencez à agir et que Dieu vous bénisse. À vendredi, ne ratez surtout pas la vidéo du vendredi parce qu'il y aura quelque chose que vous devez savoir sur le lieu où nous devons nous retrouver. Mes frères, soyez bénis.